Meltdown et shutdown, la crise autistique, qu'est-ce que c'est? Le meltdown et le shutdown sont deux types de crises autistiques qui résultent d'une surcharge sensorielle et/ou émotionnelle chez les personnes autistes. Le meltdown se caractérise par une explosion émotionnelle et sensorielle vers l'extérieur, avec des pleurs, des comportements impulsifs, désorganisés, parfois violents. C'est une réaction de l'organisme face à une saturation des stimuli sensoriels qui deviennent trop intenses et douloureux pour la personne autiste. Le shutdown est une implosion émotionnelle et sensorielle vers l'intérieur. La personne autiste se referme sur elle-même, devient lente et apathique, comme si elle tentait de se protéger, dans une bulle. Différents dans leur manifestation, le meltdown et le shutdown sont causés par le même processus de surcharge sensorielle ou émotionnelle qui dépasse les capacités d'adaptation de la personne autiste. Ils représentent des moyens de se protéger face à une situation devenue insupportable. Les crises peuvent être déclenchées par divers facteurs tels que la surstimulation sensorielle, les changements inattendus dans la routine, le stress social, la frustration due à des difficultés de communication ou de compréhension. Comprendre et anticiper les déclencheurs personnels et les signes avant-coureurs d'une surcharge sensorielle ou émotionnelle. Avoir une routine quotidienne prévisible pour réduire l'anxiété et les surprises. Adapter l'environnement pour le rendre moins stimulant. Offrir un soutien émotionnel et une compréhension empathique. Préparer des plans pour les situations imprévues et avoir des stratégies en place pour les gérer. Utiliser des moyens de communication qui sont clairs et prévisibles pour la personne autiste. Emmener la personne dans un endroit calme et sécurisé, loin des stimuli qui l'ont surchargée. Ne pas la forcer à interagir ou à communiquer si elle est en état de shutdown. Respecter ses besoins d'espace et de solitude. Rester patient, empathique et rassurant sans chercher à la raisonner ou à la réprimander. Laisser le temps à la personne pour se remettre de la crise sans la presser. Chaque personne autiste est unique et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. L'adaptation de stratégies aux besoins individuels est essentielle. Aider la personne à identifier les signes avant-coureurs d'une crise afin de mieux les anticiper à l'avenir. Mettre en place des stratégies de régulation. S'assurer que la personne n'ait pas trop de choses à rattraper après la crise.